Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la bêta de Yarn of Echoes, un visual novel made in France. Tout d'abord, qu'est-ce que Yarn of Echoes? Comme je l'ai dit, Yarn of Echoes est un jeu de type visual novel. Pour la faire simple, un visual novel est un genre de jeu qui s'apparente plus à un livre ou une BD illustrée interactive où chacun de nos choix forge notre dessin. On se rappellera des romans dont nous sommes le héros de notre jeunesse. En tout cas de la mienne. Le jeu a été créé par la société Mork. Cela signifie sombre en norvégien. Ouais, j'ai étudié. Elle-même créée par 3 filles dans le vent du sud de la France, fans de jeux de rôle. D'ailleurs, fun fact, certains des personnages ont été créés lors de leurs nombreuses parties. L'univers de Yarn of Echoes se situe dans un monde fantastique très vaste. C'est pourquoi je vous invite à aller suivre leur page Instagram riche en informations. Je vous mets les liens, tous les liens qui vont bien dans les descriptions de la vidéo. Maintenant, plongeons-nous plus dans cette toute nouvelle application. À l'heure où je fais cette vidéo, sachez qu'il s'agit d'une bêta fermée qui s'est tenue du 24 avril au 24 mai 2023. Et que j'ai eu la chance de pouvoir faire partie de l'aventure, mais surtout d'avoir pu faire profiter ma communauté Twitch. Pareil, le lien de ma chaîne dans la description de la vidéo. Actuellement, on est plus vers la fin de la bêta, ce qui fait que les principaux bugs rencontrés ont déjà été corrigés. Donc, vous ouvrez votre application et si c'est votre première connexion du jour, vous pourrez remarquer la pastille verte ici, voilà, sur le 24. Cela signifie que vous pouvez récupérer vos écus quotidiens et afin de les stocker. Donc comme on dit, tous les jours vous vous connectez, tous les jours vous aurez donc en tout, hop, 45 écus quotidiens. Voilà. Mais vous allez me dire, c'est quoi des écus? À quoi ça sert? Eh ben, les écus nous permettent de débloquer des choix durant le scénario. Durant un des scénarios, hop, voilà, vous avez un choix et vous devez donc utiliser des écus pour pouvoir faire le choix. Pour le moment, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on a également la possibilité de regarder des vidéos et des pubs afin de gagner 5 écus par vidéo regardée. Ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est cumulable et que pour le moment, il n'y a pas de nombre limité de vidéos à regarder. Ce qui fait que, entre chaque chapitre, vous pouvez vous faire votre petit stock d'écus là, tout en haut, assez remarquable. Donc maintenant que l'on a parlé des écus, il faut également parler des clés que l'on peut voir à côté. À quoi elles servent ces clés? Ces clés permettent tout simplement de débloquer un chapitre. Donc, quand vous débloquez une histoire, vous débloquez le premier chapitre et donc vous utilisez une clé. On peut en cumuler 3 au max à chaque fois, mais elles se rechargent toutes les 6 heures. Que ce soit les clés ou les écus, nous avons la possibilité de les recharger via la boutique. Qui est intégrée. Je n'ai pas pu tester cette fonctionnalité car pendant la bêta, elle n'était pas disponible. Mais avouons que c'est toujours sympa d'avoir cette option pour pouvoir aller vite dans les histoires si jamais on est en manque d'écus ou de clés. Donc voilà. Et on peut voir le x2. Donc est-ce que cela veut dire que notre premier achat sera doublé dès l'instant où on paiera? Ça, c'est très 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 intéressant. Amis de la collectionnite, vous ne serez pas déçus car au fur et à mesure que nous avançons dans notre histoire ou nos histoires, on peut en faire plusieurs à la fois, on aura la possibilité de débloquer des succès et des trophées. En plus d'avoir de jolis badges, il donne également la possibilité de gagner des écus ou des clés, donc un autre moyen de cumuler des écus ou des clés. Je viens de le dire, tout à fait. Du coup, faisons un peu le tour des succès que j'ai débloqués pour vous donner quelques exemples. Donc, on a celui-ci, mon premier trophée. Gagne un autre trophée pour gagner celui-ci. Bon, bah voilà. Vous gagnez un trophée, vous gagnez celui-ci. C'est formidable. Et il vous rapporte 5 écus. Voilà. Hop, la voie du savoir. Débloquer un premier mot dans le codex. Intéressant, le codex. Nous y reviendrons plus tard. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop, donc là, c'était les exploits généraux, mais nous avons également les exploits de récit. Hop, Azuria, me voilà.
il suffit juste de commencer la route d'Elric et hop, 5 nouveaux écus. Et donc vous vous doutez bien, 3 histoires, donc 3 trophées, pour, ne serait-ce que pour les commencer. Ici, au bout de nos rêves, commencer la route de Wardan, 5 écus. Au bout de nos... Commencer la route de Wardan, je viens de le faire ça. Quand je reviendrai, promettre d'aller à Samsek. Voilà, ça, je ne spoilerai pas, mais voilà, sachez que ce trophée-là existe. Je reviens dans les écus généraux, mon précieux. Donc, quand vous cumulez des écus, eh ben, vous avez des écus. Mais, et pas rien, 50 écus. Du coup, l'un des exploits nous a parlé du codex. Les plus érudits le savent certainement, mais pour les moins expérimentés, sachez qu'il s'agit tout simplement d'un recueil qui nous permet de retrouver tous les mots de vocabulaire liés à l'univers d'un jeu, afin que le lore n'ait plus aucun secret pour nous. Ici, le codex, vous le trouvez à côté, hop, ici, et vous avez en effet, au fur et à mesure, les mots se débloqueront au fur et à mesure de l'histoire. Par exemple, arrache-fin, en fait, on ne sait pas ce que c'est parce que je ne l'ai pas débloqué. Mais par contre, je sais ce que c'est que Abramemdirt. C'est le paternel d'Inéon. Veuf, il vit dans le palais sur les hauteurs d'Azuria avec son fils unique. Voilà. Et tout ça, voilà, c'est débloqué au fur et à mesure de l'histoire. Actuellement, Yarnophikos regroupe 3 histoires uniques et indépendantes les unes des autres. Ainsi comme les créatrices aiment bien le mentionner, si la taverne brûle dans un des scénarios, elle sera parfaitement intacte dans un autre. En revanche, les histoires sont quand même interconnectées. Nous sommes dans un monde qui est lié. Donc 3 peuples, 3 pays sur une même île. L'île de la Triade. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le type visual novel veut que toutes nos décisions aient un impact et des conséquences sur nos relations avec les personnages et leur environnement. Sedora, Bess et Luzunga, les créatrices du jeu, n'ont pas voulu de faire un jeu avec de bonnes ou de mauvaises décisions, mais juste que le joueur puisse pleinement profiter de l'expérience selon son ou ses envies. On pourra ainsi romancer notre histoire et l'agrémenter d'une histoire d'amour, ou alors tout simplement faire du personnage principal notre meilleur allié. On peut le voir, donc 3 histoires ici. Donc les 3 histoires et crush sont Elric. Fraîchement débarqué à Azuria, un filou vous fait les poches. Accompagné par Elric, guide autoproclamé, découvrez les dessous de la capitale, moins tranquille qu'il n'y paraît. Intéressant. Mérétil. Premier jour en tant qu'apprenti limier, on vous confie à Mérétil, une elfe à la réputation sévère. Prouvez-lui votre valeur et enquêtez ensemble sur le vol d'un mystérieux objet. Wardan. Amis d'enfance de Wardan, vous partez ensemble pour la capitale Yukon afin de participer au grand tournoi des forgerons. Y parviendrez-vous sans embûche? Donc, j'avais mentionné plus tôt que certains personnages avaient été créés lors des parties de jeux de rôle des créatrices. Elric et Mérétil en font partie. Voilà, elles ont voulu intégrer ces 2 personnages dans leur histoire de Yarnophikos. Wardan, en revanche, lui, a été exclusivement créé pour Yarnophikos. Donc, quand on regarde le descriptif des personnages et des histoires, on remarque cette volonté de ne pas genrer notre personnage incarné, c'est-à-dire on voit bien le « et eux », voilà, au hasard. Car en effet, à chaque histoire, nous avons la possibilité de jouer soit un homme, soit une femme, et peu importe l'histoire. Ainsi, on peut très bien incarner un homme dans l'histoire d'Elric, et une femme dans les histoires de Mérétil et Wardan. Ou inversement, ou 3 hommes, ou 3 femmes. Voilà, le choix est le nôtre. Chaque personnage joué s'est vu attribuer un prénom par les créatrices, mais nous avons évidemment la possibilité de le changer selon nos envies, notre humeur, pour que ce soit plus ressemblant, que ce soit un des personnages que vous avez déjà créé, votre propre prénom. Voilà. C'est un nom a été attribué pour nous faciliter la vie, mais on peut très bien le personnaliser selon notre envie. Donc on l'aura compris, les possibilités sont multiples, ainsi que les fins. Quand nous choisissons un récit, nous avons un nouveau menu qui s'ouvre avec tout d'abord un rapide coup d'œil sur le personnage. Hop, alors, qui est-ce qu'on va prendre? On va prendre Wardan. Donc on a sa date de naissance, son âge, sa race, sa taille, sa classe,
son profil MBTI, ainsi que une de ses phrases fétiches. Donc, l'anniversaire, moi, personnellement, j'adore ça. Ça permet de donner encore plus vie au personnage et de pouvoir le souhaiter sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, perso, j'adore ça. Ensuite, dans les archives, nous avons les illustrations débloquées. Hop, tout au long de l'histoire. Hop, 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 hop. Donc, on peut le voir. 4 et 4, ok. Ouais, donc j'ai 4. Alors, vous allez me dire, il y a 4. Il y a 4 illustrations débloquées, mais j'en ai que 3. C'est parce que, en fait, il y a l'illustration féminine et l'illustration masculine. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, on peut aussi bien incarner un homme qu'une femme. Donc, du coup, si il y a 2 illustrations solo du personnage, mais une illustration avec notre personnage, cette illustration-là sera doublée par rapport à la féminité et à la masculinité, comme on peut le voir pour Wardan. Donc, hop, à chaque fois, alors là du coup je gêne un peu, je vais un peu me réduire, donc à chaque fois donc, vous pouvez mettre en grand écran l'illustration avec un titre savamment donné. Franchement, moi j'adore, dans tous les automégames que j'ai fait, j'adore donner des titres aux illustrations. Là du coup, elle me mâche le travail, c'est génial. J'adore. Il faut également noter qu'on ne peut pas forcément débloquer toutes les illustrations en une run. Il faudra parfois revenir sur un chapitre pour pouvoir débloquer toutes les illustrations. C'est le cas pour Wardan notamment. Ces deux illustrations, donc la deuxième et la troisième, ne sont pas débloquables en une run car c'est des fins différentes. C'est des fins de chapitre 1 différentes. Voilà. Donc hop, je fais un rapide coup d'œil entre féminin et masculin pour un peu vous montrer la différence. Donc le faciès masculin-féminin est assez similaire, seule la coupe de cheveux change, ce qui fait que ça n'atteint pas à l'harmonie de l'illustration. Franchement, c'est super bien joué de la part des filles. Ensuite, nous avons l'onglet biographie qui lui aussi se remplit au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, dès l'instant où nous apprenons quelque chose sur le personnage, hop, ça se remplit automatiquement dans la partie biographie. J'ai oublié de mentionner quelque chose dans la partie archives et donc illustration. Si jamais vous ne débloquez pas une illustration, que vous finissez le chapitre et que vous vous rendez compte qu'une illustration n'a pas été débloquée, si vous venez dans la partie archives, donc l'illustration, la vignette sera noire, mais vous aurez un indice sur comment la débloquer. Voilà. Ça aussi, c'est très sympa de la part des créatrices, car c'est pas dans tous les automégames qu'on le retrouve, où on est obligé de faire des choix, plusieurs choix consécutifs, de refaire vraiment plusieurs fois le chapitre. Là, bon, voilà, c'est sympa, on a un indice. Donc, comme je disais, la biographie, hop, c'est quand on en apprend un peu plus à chaque fois sur le personnage. Et enfin, l'historique, qui nous met... Alors là, je pense qu'il y a un petit bug d'affichage. Normalement, dès l'instant où un chapitre se termine, on a un petit résumé du chapitre qui s'affiche. Et vous pouvez le voir recommencer depuis le début. Donc c'est aussi là que vous pouvez, si vous le souhaitez, recommencer l'histoire. Il est important de noter que l'imbrication des choix est tellement complexe et important que lorsqu'on recommence une histoire, c'est forcément depuis le chapitre 1, car les choix du chapitre précédent impacteront le déroulé des chapitres suivants. Donc voilà, donc bien réfléchir quand on clique sur recommencer depuis le début, si c'est vraiment ce qu'on veut faire. Moi personnellement, ça m'intéresse, ça m'a beaucoup intéressé puisque j'ai fait l'histoire pour moi toute seule, j'ai fait l'histoire pour Twitch et je referai l'histoire avec vous pour YouTube. Donc moi je n'hésiterai pas, je l'utilise. En plus ça va, pour le moment il y a 2 chapitres pour Henry qui sont sortis durant la bêta, un chapitre pour Merethild et un chapitre pour Wardan. Donc ça va, ça ne me prendra pas non plus... beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et au final pas trop d'écus. Comme on peut le voir, j'ai quand même pas mal cumulé et comme je l'ai dit, les pubs permettent d'en cumuler 5 à chaque fois et on n'est pas limité. Donc voilà, c'est vraiment top.
Pour la sauvegarde, on aura la possibilité de les lier à nos comptes, à nos comptes Google déjà, et je crois, et me semble-t-il Facebook. Donc voilà, vous aurez ces deux possibilités de connexion, et en plus, vous aurez un trophée qui va bien dès que vous liez votre compte. Je vais terminer cette vidéo en montrant justement ce trophée, donc champion de la triade. Donc la triade, c'est l'île sur laquelle nous nous retrouvons, où les 3 races et les 3 pays se regroupent, et qui en fait concerne la participation à la bêta, qui est un super trophée que je suis fière d'avoir et de posséder, et de vous le montrer actuellement. Voilà. Voilà, je pense avoir fait le tour d'utilisation de l'application. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce de vous et à vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo pour vous faire découvrir les histoires donc qui nous sont proposées par Yarnofikos. En attendant, messieurs, dames, comme je le dis toujours sur Twitch, mangez des bananes avec des donuts, c'est bon pour la santé, ça fait du bien par où ça passe. Mais n'oubliez pas que vos choix seront toujours une priorité. Bisous!